La dernière fois, donc, on avait parcouru comme l'introduction de l'épître aux Hébreux. Et nous avions dit que il a été difficile d'identifier qui était véritablement l'auteur de cette épître. Et tout de même, en parcourant l'épître, on réalise que l'auteur s'adressait à des frères d'origine à la fois juifs ou païenne. Et ce qui nous faisait dire cela, c'était simplement parce que nous avons plusieurs quotations ou bien plusieurs citations dans le livre d'Hébreux qui renvoient à l'Ancien Testament. Ça veut dire que c'était des personnes qui connaissaient très bien l'Ancien Testament. Et aussi bien les frères d'origine païenne connaissaient l'Ancien Testament parce qu'une fois qu'ils venaient au Seigneur, ils étaient aussi enseignés sur les livres de l'Ancien Testament. Donc, on ne saurait dire que l'épître aux Hébreux est uniquement pour les Juifs. C'est possible que ça soit aussi destiné aux frères d'origine païenne. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. Et l'auteur écrit cette épître dans un contexte où il y avait de la persécution, il y avait des fausses doctrines. Et le but de cette épître, pour ne plus revenir sur tout ce que j'ai dit la dernière fois, le but de cette épître était d'encourager les frères, dont les destinataires de l'épître, à demeurer fidèles et à persévérer dans la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin. On a parlé de la fidélité. Benjamin a introduit le culte ce matin avec la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Mais est-ce que nous sommes toujours fidèles? Il y a tellement de situations qui peuvent nous pousser à l'infidélité. Mais l'épître est là pour nous encourager à demeurer fidèles, persévérer en la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Alors, pour illustrer tout cela, l'auteur va présenter son argumentaire graduellement. Pourquoi la fidélité dans la foi en Jésus-Christ? Pourquoi Jésus-Christ? Et il va le présenter graduellement. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous? Comment Jésus-Christ lui-même a été fidèle à son Père? Il va le présenter et à la fin, il va exhorter son auditoire ou bien les destinataires à demeurer fidèles. Donc, on va continuer donc ce matin avec 3 chapitres. On va faire un survol de 3 chapitres. Le chapitre 1, l'identité du Fils de Dieu. Le chapitre 2, mise en garde et encouragement à ne pas négliger ou ignorer le salut apporté par le Fils. Et le chapitre 3, encouragement à demeurer fidèle à la foi en Jésus-Christ. Le titre de mon message ce matin, si nous sortons d'ici, il y a une chose à ne pas oublier. Ne néglige pas le salut de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole. Depuis le début de ce culte, c'est merveilleux de te célébrer et de nous rappeler tout ce que tu as fait pour nous, de nous rappeler combien tu es fidèle. Ma prière, Seigneur, c'est qu'au travers de ce message, ça soit encore un encouragement pour nous à demeurer fidèles, fidèles dans cette course jusqu'à la fin où nous serons dans ton repos éternel, c'est-à-dire dans ton royaume éternel. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alors, l'épître commence au chapitre 1 avec une petite introduction qui situe le socle de tout l'épître aux Hébreux. Ça présente l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Le verset, je commence à lire à partir du verset 1, épître aux Hébreux, chapitre 1, je vais lire jusqu'au verset 3.
Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Le Fils est la révélation complète de Dieu. Nous dit le verset 2. Le Fils est de la même nature, c'est-à-dire pareil à Dieu. Le verset 3. Le Fils est élevé au-dessus de tout. Le verset 2 et le verset 4. Je vais lire le verset 4. Il est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Le Fils est l'auteur du salut de l'humanité. Après avoir accompli la purification des péchés, c'est le Fils qui accomplit la purification des péchés. Par la suite, l'auteur va présenter une comparaison entre le Fils et les anges. Parce que dans la croyance judaïque, on pensait que c'est les anges qui ont donné la loi à Moïse sur le mont Sinaï. On peut le lire dans Deutéronome 33, 1 à 2. Il se basait sur ce texte, ce n'est pas très explicite là, mais il se basait sur ce texte pour y penser. Et du coup, certainement, il y a eu comme un développement de fausses doctrines dans le sens que les anges sont supérieurs à Christ. Et l'auteur va donc situer cela en disant non, le Fils est supérieur aux anges. On va le lire à partir du verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Le Fils est attesté comme Fils de Dieu, à qui est confiée la royauté éternelle. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci, tu es mon Fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Ici, l'auteur cite le psaume 2, verset 7, qui est une formule d'inchronisation royale. Il dit encore, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ici, l'auteur cite 2 Samuel 7, verset 14. Et dans 2 Samuel 7, verset 14, c'est où Dieu fait la promesse à David que de lui sortira un roi éternel, dont sa royauté n'aura pas de fin. Donc, l'auteur veut faire comprendre à son auditoire ou à ses destinataires, les destinataires de sa lettre ici, que Christ est au-dessus des anges, que Christ est le roi. Et il va dire au passage, au verset 8 à 13, il dit, mais au sujet, je lis juste un bout, mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste.
pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Aussi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse et t'a ainsi fait roi de préférence à tous tes compagnons. Ici, il cite le psaume 45 du verset 7 au verset 8. Jésus est cet accomplissement de la promesse. La promesse faite par Dieu. Le Fils règne avec justice. Il aime la droiture et déteste la méchanceté. Le Fils est souverain, c'est-à-dire Christ est souverain, car il est l'auteur de toute la création. Le Fils a l'autorité sur les anges qui sont à son service, quand nous lisons du verset 6 au verset 7, et celui des croyants, quand nous lisons le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, si on résume un peu le chapitre 1, l'auteur présente le Fils comme le Dieu suprême sur toute la création, matérielle et céleste, car Christ est l'auteur de la création, comme nous avons vu au chapitre 1. Il règne de toute éternité dans son royaume éternel avec justice. Grâce à lui, c'est lui qui croit à la purification de ses péchés, car Christ a acquis cette purification par son sacrifice à la croix et sa résurrection. Amen. Donc, l'auteur amène le destinataire simplement à rester fondé sur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le seul salut. En lui, nous avons la seule assurance et espérance. Et ça, là, c'est fondamental. Dans un contexte de persécution, dans un contexte de fausse doctrine, c'est fondamental de se rappeler cela. Et pour nous aussi aujourd'hui, c'est fondamental de se rappeler ce en quoi nous avons cru. Nous avons cru en Jésus-Christ parce qu'en lui, nous avons le salut. En lui, nous avons l'assurance. En lui, nous avons l'espérance pour l'éternité. Ça nous ame, afin que, quelle que soit la situation qui arrive, ça nous donnera de demeurer fermes dans notre foi. Amen. On continue avec le chapitre 2. Ayant donc présenté qui est Jésus, l'identité de Jésus, Fils de Dieu, Dieu créateur, sauveur de l'humanité, il va mettre donc en garde son auditoire, ou du moins les destinataires. Il va les mettre en garde à ne pas négliger ou ignorer le salut apporté par le Fils. Parce que c'est un grand salut, comme c'est dit au verset 3. Je vais lire. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, c'est-à-dire la conséquence de la désobéissance, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ne pas négliger un si grand salut. Et il va illustrer cela
en prenant l'exemple du peuple d'Israël, et nous allons le voir au fil de notre développement. Le peuple a reçu la loi de Dieu. Et la désobéissance à cette loi-là, venant de Dieu, a eu des conséquences, a eu une rétribution, comme il peut le dire au verset 2. Et il pose donc la question, comment est-ce que nous échapperons à la conséquence de notre négligence, la négligence de la foi, si ceux-là, à cette époque-là, ont eu la conséquence de leur désobéissance à Dieu. Il va le développer plus bas et nous y arriverons. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un à tenter, quelqu'un à être tenté d'abandonner ou de négliger le salut que Dieu lui offre. Qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un à abandonner la foi de nos jours? À cette époque, il y avait la persécution qui sévissait. Et quand on lit l'épître, on se rend compte que c'était possible, si l'auteur insiste sur ces points-là, il y avait certainement des personnes qui, à cause de cette persécution, abandonnaient la foi qu'ils ont crue. Mais aujourd'hui, dans notre contexte, qu'est-ce qui pourrait nous amener? C'est vrai que quand on parle de la question d'abandonner la foi, ça suscite souvent beaucoup de questions. Mais c'est une réalité quand on lit dans la parole de Dieu. Aussi vrai que nous nous engageons à suivre le Seigneur, c'est avec notre volonté, avec notre propre décision, qu'on fait le choix de croire à l'évangile de Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa grâce, nous accorde le salut gratuitement. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Mais ce salut gratuit que Dieu nous accorde ne nous donne pas l'occasion de vivre loin de Dieu, en désobéissance à Dieu. C'est important de bien réfléchir sur cette nuance-là. Dieu nous donne son salut gratuitement et nous devons, en tout cas ce que moi je crois, nous devons croire à ce salut jusqu'à la fin. Et c'est ça l'encouragement en gros de l'épître aux Hébreux. Demeurer fidèle dans la foi que nous confessons jusqu'à la fin. Il y a un très beau livre que John MacArthur a écrit ces derniers jours. C'est un petit pamphlet où il dit, le titre du livre c'est « Bien achever sa course ». C'est très intéressant quand on lit ce livre. Donc, revenons donc dans notre texte. Qu'est-ce qui pourrait? Il y a la peur de la souffrance. La peur de la souffrance, dans certains coins du monde, il y en a encore beaucoup de persécutions pour les croyants. Et ces persécutions peuvent vraiment effrayer quelqu'un, à tel point qu'il se dit, mieux je retourne vivre ma vie que je vivais. D'aucuns vont dire, est-ce qu'il avait vraiment cru au Seigneur? Mais vous et moi, personne ne peut répondre à cette question. Dieu seul sait. Il y a la convoitise ou la séduction des plaisirs du monde qui peuvent détourner de la foi. L'amour de l'argent qui peut détourner quelqu'un de la foi. Il y a des faux enseignements qui promettent un certain bien-être matériel comme spirituel qui peuvent détourner quelqu'un de la foi. Et il y a la peur du rejet des autres. Les autres n'ont pas forcément la même valeur chrétienne que nous avons. Et quelqu'un qui n'est pas enraciné dans la foi qu'il confesse, la foi en Jésus-Christ, peut vaciller. D'où l'importance de rester enraciné.
Il y a le désir d'être accepté par tout le monde. Il y a ces vents que j'ai l'habitude de dire ici, on parle de l'inclusion. Et c'est ce qu'on entend partout, l'inclusion comme preuve d'amour. C'est-à-dire accepter l'autre tel qu'il est, même s'il fait ce qui n'est pas correct, l'accepter comme ça. On est inclusif. Oui, il faut aimer l'autre, parce que c'est un être humain, comme moi, créé par Dieu. Mais s'il fait quelque chose, ou bien s'il a des valeurs qui ne sont pas conformes à la foi que je confesse, je n'accepterai pas ces valeurs qui ne sont pas conformes à la foi que je confesse. Est-ce que ça veut dire que je ne l'aime pas? Non. Il y a cette nuance-là. La peur de tout perdre. Perdre son confort matériel à cause de sa foi. Il y a des personnes qui ont vraiment tout perdu à cause de leur foi. Et il y a des personnes qui ont subi des souffrances jusqu'à la mort à cause de leur foi. L'auteur va le développer à partir du chapitre 11 du livre d'Hébreux. Donc, l'auteur apporte cet avertissement, mais au même moment, un encouragement. C'est un avertissement qui ne doit pas nous faire peur, en fait. Parce qu'à cet avertissement, il y a cet encouragement à être enraciné en Jésus-Christ, quelle que soit la situation qui arrive. Car en lui, nous avons le salut éternel. Il est l'auteur d'un grand salut. On va lire Hébreux 2 à partir du verset 5. Je vais relire. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelques-uns ont rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant ce que toute chose lui soit, maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. C'est ce salut-là que Jésus nous a apporté. Le texte que nous venons de lire cite le psaume 5, verset 7. Et ce psaume 5, verset 7 parle de la fragilité de l'homme. Cette fragilité de l'homme, Christ l'a vécue dans sa chair, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Il est devenu un homme. Quand l'auteur cite ce texte, c'est une image pour présenter Christ qui s'est fait homme. Où Adam a raté, a régné sur la création que Dieu lui avait confiée à cause de sa désobéissance. Christ a accompli cela parce que par son obéissance et son sacrifice, il règne pour toute éternité sur toute la création. Donc il est important de pouvoir se rassurer pour celui qui n'a pas encore fait le choix de suivre Christ. Est-ce que le salut
que Christ m'apporte, je l'accepte ou je le refuse. J'encourage à accepter parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et croire à ce salut, c'est simplement reconnaître que Christ a pris ton péché à la croix, qu'il est mort à ta place comme à ma place, qu'il est ressuscité des morts afin que tu sois sauvé. Si tu te repens de tes péchés et que tu crois cela, tu seras sauvé. Aussi simple que ça. C'est important d'y réfléchir. Et pour le croyant, c'est important de se rassurer qu'il est toujours fondé sur l'évangile que Jésus-Christ nous a apporté. L'évangile que Jésus-Christ a accompli, sa mort et sa résurrection. Jésus, en sauvant ainsi l'humanité par sa mort et sa résurrection, amène ceux qui croient à devenir participants à sa gloire. Ça là, c'est une assurance forte. Nous devenons participants à la gloire de Dieu, à la gloire de Christ. On le lit du verset 10 au verset 11. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Amen. Jésus a libéré le croyant de la mort, car il a vaincu par sa mort et sa résurrection le diable. Le croyant ne devrait plus avoir peur de la mort. Quand on dit un si grand salut, c'est toute cette assurance que nous avons dans l'œuvre de la croix qui rend cela magnifique. Le verset 14 nous dit ceci, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Christ nous a délivrés de la mort parce qu'il a vaincu Satan à la croix. Ça là, c'est une assurance forte. Le verset 16 à 18 du chapitre 2 nous dit, Christ a connu la souffrance, la tentation. Parce qu'il a connu cela et qu'il a vaincu cela, il n'a pas péché contre Dieu. Au travers de tout cela, il est capable de nous secourir. C'est encore des assurances sûres que nous avons dans le salut en Jésus-Christ. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ne pas négliger le salut qu'offre Jésus-Christ. Demeurer fidèle jusqu'à la fin. Demeurer fidèle jusqu'à la fin, Christ nous donne la force et nous soutient pour que nous soyons capables de demeurer fidèles jusqu'à la fin. Amen. Ce n'est pas par nos forces, mais Christ a tout accompli.
Et la parole de Dieu nous donne cette certitude-là qu'il nous soutient. Parce qu'il a vécu cela en tant que vrai homme. La troisième partie de mon message, le chapitre 3, l'auteur encourage ses destinataires et nous aujourd'hui à demeurer fidèles à la foi en Jésus-Christ. Nous avons vu la personne de Jésus, l'identité de Jésus. Nous avons vu l'assurance, le salut qu'il apporte, ce grand salut par sa mort et sa résurrection. Alors, nous sommes encouragés à demeurer fidèles jusqu'à la fin. Je lis le chapitre 3 à partir du verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. Ici, quand il dit comme le fut Moïse dans toute sa maison, il est en train de citer ici Nombre 12, le verset 7. Dieu déclare que Moïse a été fidèle face à la révolte entre Myriam et Aaron concernant Moïse. Dieu va dire, mon serviteur Moïse a été fidèle dans toute ma maison. Car, verset 3, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Et ça dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous sommes la maison de Christ en tant que croyants. Christ a été fidèle. Nous devons être fidèles. Nous sommes cette maison-là, comme ça dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance que nous avons, dont nous nous glorifions. Pardon. Le verset 14 du chapitre 3 dit, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » C'est important, quand on lit ces textes-là, l'auteur nous encourage à la fidélité jusqu'à la fin. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il va illustrer par la suite du chapitre 3 les conséquences de l'infidélité à Dieu par l'histoire du peuple en Égypte, du peuple sorti d'Égypte. La première génération qui est sorti d'Égypte n'est pas entré dans la terre promise. Ils sont tous morts dans le désert. C'est la deuxième génération qui entre. Pourquoi? Parce qu'ils ont été infidèles à Dieu. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Et la goutte d'eau a débordé le vase quand Dieu a envoyé, quand Moïse a envoyé les espions aller explorer Canaan. Quand ils sont revenus avec leur rapport, selon leur rapport, ça décrivait clairement, quand on lit nombre 13, 14, ils sont revenus avec une peur.
Ils ont mal décrit la situation qu'ils voyaient. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu, que la promesse que Dieu avait faite devait s'accomplir, parce que Dieu avait promis leur donner cette terre-là, ce pays-là. Et à cause de cela, avec le cumul de toutes les désobéissances et de tous la rébellion qu'ils avaient passé tout le temps à faire dans le désert, ils préféraient les biens matériels de l'Égypte dans la souffrance et l'esclavage, au lieu de la promesse de Dieu, ce que Dieu leur donnait de meilleur en leur libérant. Et ils ont eu cette conséquence-là. Donc l'auteur prend ce test-là pour parler aux chrétiens de son époque. On pourrait dire que mais c'était le peuple d'Israël. On pourrait dire que ok, c'était l'ancienne alliance. Mais pourquoi est-ce qu'il prend ce test-là? Pour parler aux chrétiens de son époque. Parce que c'est aux frères qu'il parlait. Donc, il y a à la fois cet avertissement qu'on peut voir, mais un encouragement à demeurer fidèle, fidèle jusqu'au bout. Et je vais lire rapidement le verset 16 à 19 du chapitre. Avant ça, je vais lire le verset 12. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Le verset 16 à 19 du chapitre 3. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas par contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le lieu de repos parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. L'auteur encourage donc à la fidélité et encourage les uns les autres à s'encourager à demeurer fidèles à Jésus-Christ. Il va dire ceci au verset 14 à 15. En effet, nous sommes associés à Christ si toutefois nous conservons fermement jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, et cela aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres, lorsqu'ils se sont révoltés. Je vais dire que la fidélité à Jésus-Christ n'est pas une fidélité simplement par la bouche, par des paroles, mais c'est une fidélité, par le vécu au quotidien, dans l'obéissance et l'adoration de notre Seigneur. Et le Saint-Esprit nous donne cette capacité et nous soutient à demeurer fidèles sur toute la ligne. Mon encouragement pour chacun de nous et pour moi-même, c'est que le Seigneur m'accorde la grâce et vous accorde aussi la grâce à bien terminer notre course. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous donnes. C'est un encouragement à te rester fidèle, car tu es fidèle. Merci pour le salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Que cela soit enraciné dans nos cœurs, Seigneur, et que nos vies, chaque jour, démontrent notre fidélité en toi par l'obéissance et l'adoration. À toi le seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.